Eh bien, on va commencer ce live. Il est écart, il est déjà écart, hein. Oui, 21h08, c'est bon. On peut maintenant démarrer le live. Le quatrième du genre. Ton cycle n'est pas censé te faire souffrir et ton foie y est peut-être pour beaucoup. Par Jean-Louis Dossou. Tu as mal au bas-ventre avant ou pendant tes menstrues. Tu pleures sans savoir pourquoi quelques jours avant. Tu es en guerre avec ta peau, tes seins, ton appétit, ton humeur, ton entourage. Le problème, ce n'est pas juste ce que tu manges, c'est comment fonctionne ton tube digestif en profondeur. Et dans ce live, je vais te montrer pourquoi ton intestin peut littéralement devenir un foyer d'inflammation, pourquoi ton et comment du coup, justement tu peux le redonner paix, équilibre et silence. Et à la fin, je te partage ma fiche intestin apaisé en 7 jours. Je crois que euh, c'est quelque chose qui était déjà passé. Ce que tu vis là, c'est pas normal, c'est courant et c'est pas pareil. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton foie, oui, ton foie joue un rôle clé dans la régulation de tes hormones et pourquoi un foie surchargé peut être à l'origine de, de syndrome prémenstruel intense, de règles douloureuses, d'acné hormonal, de fatigue cyclique, de prise de poids avant les règles. Et à la fin, je t'offre ma fiche cycle plus fois 7 jours pour libérer tes hormones. Elle est magique. Justement, c'est ce cadeau-là. L'autre dont j'avais parlé, c'est celui que j'avais offert à ceux qui l'ont demandé la semaine passée. Tape une flamme si ton cycle te fait souffrir tous les mois et puis tape les yeux comme ça. Si tu sens que tes hormones te transforment littéralement. Vous pouvez aussi taper un pour le premier et deux pour le deuxième si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas habitué aux émoticônes. Donc, j'attends de voir si des gens ont pu répondre à ces questions. Il y a des gens qui sont peut-être déjà à la ménopause ils, euh, ils peuvent taper s'ils avaient déjà eu affaire à ça ou s'ils connaissent des gens qui ont connu ça. Si vous êtes un homme, naturellement, vous n'êtes pas concerné, mais vous pouvez avoir des parentes, vous pouvez avoir des amis qui, souvent c'est rare, hein, il faut que les femmes même cachent ces choses-là. Alors, moi, c'est Jean-Louis Dessous. Je suis l'auteur de la série Protocole foie, intestin, rein, hormonal et j'aide les femmes à comprendre leur corps au lieu de le subir. Ce live est le quatrième d'une série de 6. Après avoir vu foie, rein et intestin, aujourd'hui, on relie tout ça au système hormonal. Et vous avez, pour ceux qui sont connectés, vous avez mes livres, mes 7 livres qui sont déjà disponibles sur Amazon. Je vous présente le tableau. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Pour ceux qui sont sur TikTok, voilà, vous pouvez retrouver ça après. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça après avoir publié. Et ça passe pratiquement dans des oubliettes. Et pourtant, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. C'est au mois de février passé que j'ai lancé cette trilogie à Ouagadougou. Au mois de février passé, que j'ai lancé cette trilogie-là à Ouagadougou. La trilogie Forever, qui a commencé par là de vente Forever. Tout à l'heure, j'ai suivi une formation où j'ai entendu beaucoup de réponses qui se retrouvent dans ce livre. Et encore mieux, si les gens peuvent devenir littéralement autonomes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de personnes qui consomment, mais qui ne sait pas comment les convertir en promoteur, en ambassadeur des produits, parce qu'au fait, développer le business, c'est devenir ambassadeur des produits. Eh bien, je crois que dans ce livre, la question a été abordée. Et tout vient de la confiance que vous avez en vous. Vous choisissez d'investir dans une affaire lorsque vous avez foi que même si les gens ne perçoivent pas la valeur de cette affaire aujourd'hui,
demain, tôt ou tard, ils vont percevoir cette valeur. Il y a plus de 16 ans, j'avais vu ce que je serais aujourd'hui dans l'univers Forever. Et c'est pour cela que j'ai pris le risque de couper avec les cours de maison, malgré le fait que j'intervenais dans un collège comme Notre-Dame des Apôtres. J'étais fonctionnaire d'État, hein, et je faisais la vacation là-bas. Et vous savez combien c'est difficile d'accéder à cette maison-là. J'y étais et j'étais royalement installé. Mais j'ai décidé de sortir et les collègues étaient dit, mais waouh, mais les sœurs t'ont fait quoi? Mais non, les sœurs ne m'ont rien fait. Au contraire, les sœurs ont regretté mon départ. Je salue au passage la sœur Julie Chantal Alakba, qui était à l'époque la directrice. Eh bien, elle n'avait pas du tout elle n'avait pas du tout accepté que je parte, mais elle avait compris, je lui avais expliqué, je devais me concentrer sur mon avenir. Et mon avenir était à Forever. Et aujourd'hui, avec l'univers des solutions Forever, je crois que les personnes qui ont envie de mener une vie de qualité, de rester en vie longtemps, je crois que ces personnes sauront bien tirer profit de ce livre. Et beaucoup de protocoles là-bas, mais le livre des protocoles, c'est ici. Vous n'allez pas vous jeter sur les protocoles. Vous n'allez pas oser aller même plus loin que moi dans le dosage des produits si vous n'avez pas lu ce que j'ai fait, ce que j'ai mis ici. Eh bien, Guide Santé Forever, je remercie au passage mon grand frère Jean-Paul Ivo. On joue à ce jeu-là. Chez nous, là, je ne compte pas. C'est le cœur qui compte. Ce monsieur, pour moi, c'est un grand frère. Alors, Jean-Paul Ivo qui a pris une photo de lui, qu'il a partagé avec le livre en disant il était en train de déguster. Waouh! Qu'il n'avait jamais su que pour les problèmes d'yeux, on pouvait consommer de la gelée royale et que dans ce livre, il avait trouvé. Au fait, les gens ont toujours pris les compléments alimentaires comme des médicaments. Ils ont cru que quand tu as mal à la tête, il faut chercher un produit qui agit spécifiquement au niveau de la tête. Eh bien, les yeux sont commandés par le cerveau, comme le reste du corps. Donc, s'il y a un problème au niveau des yeux et que le cerveau est aidé, les yeux peuvent aussi être aidés. Il suffit d'avoir le doigté. Il y a parfois des problèmes qui se règlent sans que vous ne sachiez comment. Quand on envoie un joueur sur le terrain, le même joueur peut vous sortir un jeu que vous ne l'avez jamais appris. Quand on envoie les soldats sur le champ de bataille, ils vont faire des exploits que vous ne l'avez jamais appris parce que simplement vous les avez mis en confiance. Le corps a juste besoin qu'on le mette en confiance, qu'on le dote de bons outils et puis faire le reste du boulot. Le protocole, c'est parfois quelque chose de spirituel. Il y a la théorie, il y a tout ce que nous connaissons, mais un système hormonal, un système nerveux n'est jamais le même, hein. Le système nerveux de X n'est pas celui de Y parce que nous avons développé des réseaux neuronaux différents en ayant subi des chocs différents dans notre vie, en ayant fait face à des défis différents. Nous avons des corps différents et tout ça demande simplement une prise en charge particulière, ce que nous faisons. Eh bien, dans mes livres, vous allez les voir. Et je remercie aussi la grande sœur Georgette Lurel qui, après avoir écouté le protocole immunité, a demandé tout de suite à la voir. Voilà, ces livres, ils sont là pour construire une bonne hygiène de vie pour les gens. Les hormones, plus le foie, le lien caché. On va continuer. Petit rappel rapide, les hormones comme les estrogènes, la progestérone, l'insuline ou encore le cortisol sont des messagers chimiques. Une fois qu'ils ont parlé à la cellule, ton corps doit les éliminer proprement. Et devine qui s'en charge. Ça dit quoi? Lorsque les messagers sont envoyés et qu'ils ont chargé leur commission, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et qui s'en charge? Eh bien, c'est le foie. Le foie, il transforme les estrogènes usés en composés neutres, les emballe et les envoie dans l'intestin pour sortir par les selles. Mais si ton foie est engorgé, ces estrogènes mal transformés peuvent revenir dans la circulation ou se transformer en estrogènes agressifs. Métabolites, on parle de métabolites toxiques. Donc, si les oestrogènes qui ont été envoyés en mission n'ont pas pu accomplir, ou bien ils ont même accompli leur mission, ils sont revenus de mission, c'est comme les rebelles démobilisés. Les rebelles démobilisés, si vous ne les avez pas bien démobilisés, ils vont devenir des, comment dire, ils vont devenir des mercenaires. Ils vont devenir des mercenaires. Ça dit quoi?
il y a rébellion, OK? On a signé un accord de paix et on a promis des choses à des gens, n'est-ce pas? Ils doivent venir rendre leurs âmes contre certaines compensations. Si on n'a pas réussi à faire correctement cela, vous allez voir des âmes en train de circuler. Ou alors, ces gens qui ont reçu une formation militaire et qui ont commis peut-être des atrocités que des gens de leur âge ne pouvaient pas commettre, ils sont perturbés, ne sont plus les mêmes. Quand ils reviennent dans la population, il faut les gérer correctement. C'est ce que le foie fait pour les hormones. Quand ce n'est pas bien fait, ces hormones deviennent maintenant des dangers pour le corps lui-même. Résultat, tu te retrouves en dominance estrogénique, même si tes taux hormonaux sont normaux. Donc, ils sont là, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont agressifs. Vous savez, un seul enfant hyperactif peut mettre le désordre dans une maison. Donc, c'est ce qui se passe parfois avec cela. Il ne s'agit pas donc d'aller chercher d'autres hormones pour venir. Il s'agit de fournir à ces derniers ce qu'il faut. Il faut s'assurer de les traiter correctement. Et qui les traite? Il faut le foie. Je ne vais pas plus loin pour le moment, hein, et en restant simplement sur le foie pour dire, si vous apportez, il n'y a pas un problème de déséquilibre hormonal, si les hormones sont normaux, mais que c'est le foie qui n'arrive pas à bien les traiter, est-ce que c'est les nouvelles hormones que vous allez amener, que ce soit naturel ou tout ce que vous voulez, si c'est de nouvelles hormones que vous amenez, vous pensez que qui va s'occuper de les traiter? C'est le même foie. Et si ce foie n'est pas aidé, le problème va continuer. Voilà pourquoi on dit que certaines approches sont problématiques. Mais pour le moment, euh, l'autorité est entre les mains de certaines personnes. Nous, on n'a pas cette autorité-là. Et tant qu'on ne l'a pas, on continuera à faire ce qui est dit, non? Si on devait me laisser le choix, par exemple, de payer ou de ne pas payer des assurances pour ma voiture, je ne paierais pas. Et ça fait 15 ans maintenant que moi j'ai une voiture. Ça fait 15 ans que je n'ai jamais bénéficié de l'aide de l'assurance. C'est- Effectivement, ça fait 15 ans que je n'ai pas eu d'accident. Comme le, le disait, c'est comment il s'appelle même déjà, ce comédien ivoirien là. Il dit que son grand-père là, c'est quoi? C'est Dozo, quelque chose comme ça. Que lui, la sécurité là est garantie par par ce que son grand-père lui a donné. Donc, une façon de parler, que l'on le veuille ou non, on va payer les assurances. Si vous avez une voiture ici au Bénin qui est garée et que vous vivez ailleurs, je crois que vous devez prendre l'assurance pour la voiture quand même. Vous devez prendre l'assurance pour la voiture. Ou alors, le jour où vous venez, avant de sortir, vous devez prendre l'assurance. Donc, vous comprenez, non? Même si vous devez rouler une seule journée, vous êtes obligé de prendre l'assurance. Et c'est ainsi la loi. Et on dit, dura les, sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. Et le corps aussi fait sa loi. Vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas réussir à le forcer, même si vous avez autorité. J'espère que je communique. Les symptômes de dominance estrogénique. Voici ce que tu peux vivre quand tes estrogènes sont mal métabolisés par ton foie. Les seins douloureux, rétention d'eau, saute d'humeur, règles abondantes ou à présent de caillots, mycose vaginale à répétition, des acnés sur le menton et la mâchoire. Tu reconnais certains de ces signes, ne tape rien ici. Je ne voudrais pas que les gens t'étiquettent et que tu dises demain que c'est moi qui t'ai livré à la vindicte populaire. C'est bon. Je crois que vous vous reconnaissez et si vous ressentez le besoin de nous contacter, on pourra vous proposer des approches de solutions. Même si nous allons en donner quelques-unes ici. Le problème n'est pas toi, ni tes hormones, mais ton foie débordé. Et ça, on peut l'aider. Une histoire concrète. Je te raconte l'histoire de Yasmine, une cliente de 28 ans. Elle avait un syndrome prémenstruel qui la mettait KO 10 jours par mois, des pleurs incontrôlables.
de l'acné kystique au menton et une fatigue qui montait dès l'ovulation. On a travaillé sur son foie pendant 3 semaines, drainage doux, réduction des xénoestrogènes qui proviennent des plastiques, des cosmétiques ou autres, rééquilibrage alimentaire avec des crucifères, brocolis, radis, roquettes et ce que nous, on a ici sous la main. Soutien en nutriments, vitamine B6, zinc, magnésium. Et au cycle suivant, elle m'écrit, j'ai pas pleuré une seule fois ce mois-ci. Mes règles étaient normales et j'ai dormi comme un bébé. Voilà ce qu'on appelle libérer le foie pour équilibrer les hormones. Vous m'avez bien écouté. Maintenant, je vais vous présenter les 5 erreurs courantes qui aggravent tes troubles. Ouvrez bien les oreilles et vous allez écouter. Voici ce que je vois tout le temps chez les gens qui viennent me voir ou qui me consultent. Je reçois des gens, oui, et beaucoup m'écrivent. J'ai carrément dédié mon WhatsApp pour répondre à ces sollicitations. Peut-être le temps de finir cette communication, j'aurai déjà des audios qui m'attendent. Ça vient de partout. Eh bien, ces gens présentent des problèmes de troubles digestifs, trop de fibres dures quand tu les écoutes, crudité, muesli, légumineuses, mal cuites. Trop de stress pendant les repas, système nerveux en mode fuite. Vous savez, non? Les gens sont au boulot, ils sont constamment stressés, mais l'heure du repas vient, ils doivent quand même manger. Il faut que l'homme mange. Les antibiotiques à répétition ou mal compensés. Quand la femme avec ces problèmes-là, a des mycoses, a des irritations, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa gynéco. Et que fait la gynéco? On lui prescrit ce qu'il faut. Je ne sais pas si beaucoup de gynécos prescrivent les antibiotiques, mais tout ce que je sais, c'est que euh, les antibiotiques qu'on vous a prescrits aujourd'hui, si on vous prescrit les mêmes demain, vous devez réfléchir à 2 fois avant d'utiliser. Parce que Claude Bernard n'a-t-il pas dit, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Vous prenez un microbe A, et vous le mettez dans un bouillon de culture. Si ce microbe ne meurt pas, si ce bouillon de culture ne tue pas ce microbe, le microbe va changer de nature et va s'adapter maintenant à ce bouillon et devenir maintenant un microbe B que ce même bouillon ne peut plus tuer, puisque un microbe qui a survécu à un poison ne peut plus être neutralisé par ce poison-là. Il prépare ses enfants à cela. Est-ce que vous avez remarqué, les bébés Djeko, lorsque vous pulvérisez aujourd'hui les sprays là, ça ne les tue pas. Les animaux ont appris à se défendre. Ils prennent leçon des vécus passés. Ce n'est pas le Djeko qui est mort, qui a copié. C'est ceux qui sont vivants, qui ont copié et qui ont préparé leurs enfants à résister. Observez bien, même les moustiques sont en train de changer de dimension en fonction des grilles, des mailles de vos grillages. Vous allez finir par mettre des plastiques de verre et vous étouffer si vous voulez éviter que les moustiques rentrent chez vous. Donc, le microbe qui a survécu à un antibiotique n'est plus tué par ce dernier. Il développe une résistance. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance ou l'adaptation. Adaptation. Et le microbe acquiert comme une certaine immunité face au produit. Vous mettez ce même microbe dans un autre bouillon de culture. Si ce nouveau bouillon ne le tue pas, il va devenir C. Donc, les microbes sont en train de se changer. Écoutez, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé les microbes. D'ailleurs, Dieu a créé l'homme avec des microbes. Nous sommes faits de 10% de cellules et de 90% de microbes. Et qu'est-ce qui se passe? Imaginez une femme qui a été trompée par un homme. Vous pensez que quand un deuxième homme vient là, celui-là ne subit pas les affres du premier? Priez pour ne pas tomber sur une femme comme ça. Une femme qui a été trompée par un homme,
traite pratiquement à moins de faire un travail profond sur elle, elle s'attend à ce que le nouveau là fasse ce que l'autre a fait. Donc, il est difficile de... Donc, c'est aussi une forme d'adaptation. Pareil pour les hommes. Vous avez subi un choc, on dit, qui, qui a été brûlé, et, ou bien chat échaudé, crée l'eau froide. C'est ça. Chat échaudé crée l'eau froide. Donc, il faut prendre conscience de ça et ne pas penser un instant qu'en prenant les antibiotiques, vous allez éradiquer. Au contraire, vous détruisez vos cellules normales quand vous prenez les antibiotiques. Toutes les fois que vous faites ça, ce sont vos cellules normales qui trinquent. Manque de mastication, ça va vous surprendre. Mais lorsqu'on ne mastique pas bien, et cela arrive très souvent lorsqu'on a une dentition, une mauvaise dentition comme ce que nous on a aujourd'hui, quand l'âge avance, on est obligé d'enlever des dents et on n'a pas des spécialistes de la chirurgie dentaire assez dotés ici. Il en a peut-être. Et surtout, on a peur de certains composants cancérigènes qui se trouvent dans ce que les gens utilisent. On a peur de d'avaler des morceaux de plomb. Non, ça n'est jamais arrivé, hein. Je voulais juste rire. Eh bien, si vous avez une mauvaise dentition ou que vous mastiquez très mal, la digestion se passe mal. La mastication, on doit prendre suffisamment de temps là-dessus. Et comme se plaît à le dire souvent mon coach, le professeur Castronovo, eh bien, le plaisir, c'est dans la bouche. Donc, il faut bien mastiquer. Il faut prendre le temps de bien mastiquer. Même si c'est avec Belima ou Koufetri, là, il faut prendre le temps de bien mastiquer. Il ne faut pas dire, ils vont se débrouiller là-bas. Trop de probiotiques au mauvais moment. Vous ne pouvez pas prendre les probiotiques au moment où le milieu est rempli de débris. Vous n'irez pas semer dans une forêt de ronces. Vous allez au moins dégager le terrain. Vous allez déblayer d'abord le terrain. Et voilà. Oui, les probiotiques, si l'intestin est en feu, c'est comme jeter des fleurs sur un feu de forêt. Il faut d'abord apaiser la muqueuse, évacuer les agents irritants, calmer le feu et réensemencer ensuite. Donc, quand on vous dit prenez ceci, prenez cela, il faut, il faut suivre des étapes. OK? Que faire concrètement? Voici les 5 premières étapes que je recommande dans le protocole intestin. Alors, réduire la charge fermentaire. Je dis protocole intestin, cela se rattache au foie naturellement parce que tout prend naissance là-bas. Vous nous avez suivi dans notre développement l'axe intestin-foie-rein. Est-ce que vous avez suivi le FIR, foie, intestin, rein? Tout part de l'intestin. Quand l'intestin est dépassé, le foie est appelé à l'ordre parce que tout ce qui est digéré, tout ce qui sort de l'intestin va rejoindre le foie par une autoroute appelée la veine porte hépatique. Donc, tout ce qui sort là ira au niveau du foie et le foie va faire le tri avant de renvoyer ce qu'il faut vers le rein. Lorsque le foie est submergé, dépassé, lorsque l'intestin n'a pas bien fait son travail, justement, le foie sera submergé. Et si le foie est submergé, les reins seront également fatigués. Parfois, les gens ont des problèmes de reins. Et moi, pour prendre en charge ce problème, je vais regarder l'intestin et on s'étonne que le résultat vienne. Quelqu'un qui a une inflammation, quelqu'un qui fait des allergies, ce n'est pas le rein qui va viser. De toute façon, le rein n'est pas un mangeur. Le rein est à la faim. Le rein demande à être soulagé. Il demande à être assisté. Avant qu'on atteigne le rein, il faut s'occuper du foie, de l'intestin, il faut s'occuper du foie. Donc, ne cherchez pas à utiliser des raccourcis. C'est pour cela que quand les gens achètent des compléments alimentaires, ils pensent que c'est cher, mais ils ne voient pas tout le boulot qui va être fait. Moi, je n'ai pas le temps d'essayer coûte que coûte de convaincre quelqu'un. Surtout que c'est des gens, pendant que vous échangez avec eux, ils ne se rappellent pas que vous avez été brillant vous aussi. Ils ne se rappellent pas que vous avez renoncé à certaines choses, à porter des vestes pour venir vous cacher et faire des recherches. Ils veulent coûte que coûte avoir raison. Toi, tu passes le temps à être dans des réunions. Tu passes le temps
à être dans les calculs, à calculer les trajectoires des satellites. Mais de quel temps tu peux disposer pour venir faire des recherches sur comment les compléments alimentaires Forever opèrent dans le corps? Donc, si tu viens me rencontrer, moi qui passe mon temps pour ça, tu t'assois, tu poses des questions pour comprendre. Tu ne fais pas des déclarations tendancieuses. J'ai échangé avec un monsieur qui est responsable dans une banque et c'est quelqu'un qui me l'a recommandé et la personne ne m'a peut-être pas bien présenté à lui. Et puis, il me pose un problème. J'ai voulu lui expliquer d'où vient le problème de sa fille. Il dit non, 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 les discours commerciaux là, lui, il n'en veut pas. Je dis, monsieur, vous pensez, croyez, parler à qui? Moi, j'ai abandonné le travail que je fais pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive à votre enfant et peut-être à vous-même et à l'ensemble de la famille. Parce que si vous laissez l'enfant manger de certaine façon, vous êtes en train d'investir dans quoi alors? Si l'enfant a des problèmes aujourd'hui au niveau du ventre et vous l'encouragez à aller faire des choix qui vont l'empêcher demain d'avoir des enfants ou qui vont l'obliger à se faire opérer 4 à 6 fois avant d'atteindre la ménopause, mais à quelle vie est-ce que vous aspirez pour cet enfant-là? Heureusement, quand j'ai haussé le ton, il s'est calmé et je lui ai fait le protocole. L'enfant a utilisé et puis tout le monde est satisfait par la suite. Soutenir, donc réduire la charge fermentaire, moins de crudité, de gluten, de sucre, de lactose pendant 6 à 11 jours. Soutenir la muqueuse avec du bouillon, de la glutamine, des infusions de guimauve, réglisse douce ou plus simplement le protocole confort hépatique. Oui, si vous avez accès à ces plantes, et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui travaillent avec des thérapeutes qui sont dans des environnements où on peut accéder à ces choses, c'est pour ça que je partage. Donc, si vous êtes dans cet environnement-là et que vous avez accès à ces plantes, vous allez... S'il y a des plantes équivalentes également, mais toutes ces plantes, vous allez retrouver leur équivalent dans les combinaisons qui sont proposées. Apaiser le système nerveux parasympathique, respiration cohérente avant repas. Vous savez que j'ai écrit aussi le livre Guide santé et Guide Fitness Forever. Oui, j'ai écrit le livre Guide Fitness Forever. J'ai écrit un livre pour accompagner les gens à faire du sport en fonction de leur profil. Même si dans ce livre-ci, dans les annexes, j'ai partagé cela. Donc, j'ai partagé des un brin pour aller maintenant développer l'ensemble dans un livre. Dans Guide Santé Forever, vous avez tout, même si ce n'est pas aussi détaillé. Apaiser le système nerveux parasympathique, donc, remettre du mouvement intestinal, marche, pause prandiale, torsion douce, et puis enfin, réensemencer avec précision les probiotiques ciblés après apaisement. Tu n'as pas besoin d'un régime parfait. Tu as besoin d'un plan intelligent. Ton intestin te le rendra au centuple. Extrait du livre bonus. On y va donc. Le chapitre 2. Pourquoi nos hormones sont en détresse. Ton corps ne fait jamais d'erreur. Il répond à un environnement qui ne lui ressemble plus. Jean-Louis Dossou. C'est la citation qui illustre ce titre de ce chapitre. Ce que ton corps essaie de te dire chaque jour, est-ce que tu te souviens? Dans le chapitre précédent, on comparait ton système hormonal à un orchestre parfaitement accordé. Malheureusement, vous ne lirez pas ce chapitre-là, mais si vous préférez que ce soit celui-là, c'est que vous n'aurez pas celui-ci. J'ai prévu 2 chapitres et attendez de recevoir ce que je partage ici pour voir si vous avez envie de retourner de l'autre côté. Mais imagine maintenant ceci. Le chef d'orchestre a un casque anti-bruit. Les violons sont remplacés par des enceintes Bluetooth. Les partitions sont écrites en alphabet cyrillique et le public nerveux balance des cacahuètes sur les musiciens. Bienvenue dans le monde moderne. Un corps programmé pour la nature, pas pour le numérique. Ton corps n'a pas changé depuis 50 000 ans. Génétiquement, biologiquement, tu es toujours un être vivant programmé pour
marcher chaque jour dans la lumière naturelle, manger des aliments simples, frais, non transformés, dormir à la tombée de la nuit, réagir à un danger ponctuel, un animal, une chute, un froid soudain, se reposer ensuite pour régénérer. Mais le monde dans lequel tu vis, lui, a muté à vitesse éclair. Résultat, tes hormones tentent de s'adapter en permanence à un environnement pour lequel elles ne sont pas prévues. De le stress chronique, la symphonie en mode alarme. Le stress n'est pas un ennemi. À court terme, il est même vital. C'est lui qui déclenche ton adrénaline pour éviter un accident, ton cortisol pour t'adapter à un challenge, ta vigilance en cas de danger. Mais dans notre société, le stress est permanent, diffus, invisible. Ce n'est plus un lion devant toi, c'est un mail à minuit. Ce n'est plus une menace physique, c'est une dette, un jugement, une surcharge mentale, une appréciation ou une dépréciation. Ce n'est plus une attaque ponctuelle, c'est une notification toutes les 3 minutes. Résultat, tes glandes surrénales ne se reposent plus. Elles sécrètent du cortisol comme une cafetière à fuite et ce cortisol chronique finit par épuiser la thyroïde, perturber les cycles menstruels, faire chuter la testostérone, affaiblir le système immunitaire, favoriser la prise de poids abdominale, obésité troncale ou tronculaire ou androïde, dérégler l'insuline et donc le sucre sanguin. Ton corps n'est pas en panne. Il n'est pas en panne. Il est en mode survie. C'est une bonne chose, hein? Bonne nouvelle donc. Ton corps n'est pas en panne. Il est en mode survie. Il attend juste d'être assisté adéquatement. L'alimentation moderne, le carburant des perturbations. Tes hormones ont besoin de matières premières, acides gras de qualité, vitamine B, magnésium, zinc, antioxydants. Ces nutriments sont les briques avec lesquelles ton corps fabrique et régule ses messagers hormonaux. Naturellement, je n'ai pas tout cité. Mais que lui donnes-tu aujourd'hui? Des sucres cachés dans tout, des huiles industrielles oxydées, des pesticides et additifs en pagaille, des repas pris trop vite, sans mastication, sans plaisir, des aliments morts, appauvris par le raffinage ou la cuisson excessive. Résultat gastrique n'est pas bonne, le pH n'est pas en dessous de 4 ou autour de 4. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème de, d'activation de la pepsine. La pepsine, cette hormone qui qui n'est activée qu'à un pH acide qui flotte avec entre 3 et 4. Donc, s'il n'y a pas la pepsine, les acides aminés ne pourront pas être découpés et la digestion des protéines ne sera pas facilitée. La connexion est revenue. J'étais en train de partager le chapitre 2 de mon livre Protocole hormonal. J'étais sur les résultats d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie sur notre corps. Donc, le corps tente de synthétiser des hormones avec des matériaux de mauvaise qualité. Lorsque on lui fournit justement ces matériaux-là, qui ne sont pas ceux dont il a besoin. Imagine donc un chef pâtissier obligé de faire des macarons avec du sable, du ciment et un peu de margarine. Le manque de sommeil, l'ennemi silencieux. Il y a des choses qui ne coûtent pas de l'argent, mais qui nous coûtent la santé. Pendant que tu dors, ton corps se répare, réajuste, détocifie, reconstruit. Par exemple, selon la médecine chinoise, le foie se régénère entre 1 heure et 3 heures du matin. Mais si ton sommeil est haché, trop court ou perturbé par les écrans, les hormones du stress augmentent, la leptine, satiété, baisse de, la leptine baisse,
et la leptine qui est l'hormone de satiété baisse, la gréline, l'hormone qui contrôle la faim, grimpe et la mélatonine devient paresseuse. Il y a quelque chose? Le temps d'écran est réduit, je ne sais Et ça, pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça se fait ainsi. Tu as changé de caméra sans doute. C'est peut-être TikTok même qui paramètre un truc comme ça. Donc, pendant que tu dors, ton corps se répare, réagit, détensifie, reconstruit. Mais si ton sommeil est haché, trop court ou perturbé par les écrans, les hormones du stress augmentent. La leptine, qui contrôle la satiété, ça dit quoi? Quand tu manges, l'hormone qui permet de dire que tu es rassasié, eh bien, baisse. Ce qui fait que tu seras en train de manger beaucoup avant de sentir que tu es rassasié. Donc, tu absorbes des kilos, c'est-à-dire je ne parle pas de calories, hein, parce que je ne suis pas calorique, hein, je ne suis pas, mes protocoles ne se fondent pas sur les calories. Et je suis contre ça. Vous savez que je suis auteur du livre Manger pour vivre en bonne santé, mon premier livre. J'ai étudié les régimes et je vous déconseille vivement, si quelqu'un vous emballe encore dans ces histoires de contrôle de calories, il faut lui dire niet. La science n'est plus à ce niveau-là. On sait ce que valent ces régimes qui se fondent, qui se focalisent sur les calories. Donc, les gens qui prennent, qui disent, je mange des fruits, je perds du poids. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Les gens, quand ils sont jeunes, les femmes surtout quand elles sont jeunes, elles n'ont pas encore atteint les 30, les 40 ans. Elles peuvent s'agiter, faire dire tout ce qu'elles veulent. Mais on leur donne rendez-vous. Ne vous amusez pas avec la santé des gens. Si vous découvrez des trucs et que vous en parlez, prenez du recul, continuez à creuser. Et si, par bonheur, vous accédez à la réalité, retournez vers les personnes que vous avez induites en erreur et demandez-leur de changer. Moi, ma joie, c'est que ça fait des années que je partage ce que je partage et je ne m'amuse pas à élaborer des trucs bidons. J'utilise les programmes que Forever a proposés et je suis arrivé aujourd'hui à les optimiser et je m'appuie toujours sur le travail que Forever a fait en primauté parce que c'est des scientifiques d'un certain niveau qui sont rassemblés pour créer des programmes. Forever est une entreprise qui n'a qu'une seule vocation, aider les gens à vivre pleinement leur vie, à mener leur vie dans toutes les dimensions, que ce ne soit pas le corps qui soit leur limite. Et ils tiennent cette promesse depuis bientôt 46 ans. Et donc, la leptine baisse, la gréline qui contrôle la faim grimpe. Ça veut dire quoi? Vous mangez trop avant d'être rassasié, mais à peine vous finissez de manger, vous avez encore faim. Donc, le ventre demande artificiellement de la nourriture et la mélatonine devient paresseuse. Résultat, tu manges plus sans t'en rendre compte, tu te réveilles fatigué, mélatonine, tu stockes plus facilement, tu deviens moins résistant au stress. Et tout cela sans rien changer à ton alimentation. C'est dire à quel point le sommeil est un pilier hormonal. Je suis revenu sur le sommeil dans tous mes livres. Dans tous mes livres, je parle de sommeil, je parle d'hydratation, je parle d'exercice physique et à chaque fois, adapté à l'organe qui est étudié, qui est visé par le livre, les protocoles santé interne. De 5, les perturbateurs endocriniens, les usurpateurs de messagerie. Ça me fait mal et j'espère que les gens sur... Non, quand ça se passe comme ça, j'espère que les gens sur Facebook aussi sont déconnectés. J'espère que l'enregistrement continue là-bas. Voici l'un des fléaux donc silencieux, les plus sournois, les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances souvent issues du plastique, des cosmétiques, tout ce que nous mettons sur la peau, et plus, hein, dans les cheveux aussi, hein, des pesticides, même sur les ongles, des pesticides ou des produits d'entretien qui imitent ou bloquent tes hormones naturelles. Ils se glissent dans ton corps et se font passer pour de l'estrogène, du cortisol ou autre, sauf qu'ils n'ont aucune intelligence biologique. Ils trompent les récepteurs, ils parasitent la communication, ils modifient le message. Écoutez, j'ai suivi un scientifique qui a fait une communication euh,
pour un groupe appelé Centre Ressources, un centre, ils font la promotion d'autres d'approches naturelles du cancer. D'ailleurs, ils disent un autre regard sur le cancer. Et cette communauté qui travaille à Aix-en-Provence a été réunie par un, un médecin, Jean-Loup Mouissé, que je salue au passage, qui invite des scientifiques pour venir communiquer. Et justement, pour cette année, pour la première édition de cette année, j'ai suivi un scientifique qui a parlé des perturbateurs endocriniens et il a décrit le truc de façon, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça pour que cela soit accessible. C'est comme si un voleur a pris ta clé, a pris la clé de ta maison et t'a devancé, a ouvert la porte et est entré. Je ne vais pas dire clé de la maison, je vais dire clé de la ville, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. OK? Est entré et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a mis la porte, comme c'est une fausse clé, en mettant, en forçant, il a gâté, mais il a cassé la clé dedans. Donc, tu peux te dire, s'il a pu ouvrir, il est rentré, au moins, toi, même en revenant, tu vas rentrer. Mais malheureusement, même si tu disposes de ta clé, tu ne pourras pas rentrer parce qu'il a bloqué la porte en cassant la clé dans le show là, dans la serrure. C'est un peu ce que font ces perturbateurs endocriniens. Ils vont occuper la place, empêchant les, les outils naturels de travailler. Et ce faisant, bonjour les dégâts. Malheureusement, les dégâts, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour cela que on continue à aller. Résultat, puberté précoce, syndrome de l'ovaire polykystique, trouble de la thyroïde, baisse de fertilité, gynécomastie, syndrome prémenstruel aggravé, hypothyroïdie inexpliquée. Et le pire, ces perturbateurs endocriniens sont partout. Dans les tickets de caisse, les boîtes en plastique, les parfums, les crèmes, les détergents, les vêtements traités, les couches, les jouets. Mais on peut apprendre à les éviter. Et surtout, on peut rééduquer le foie et les intestins pour mieux les éliminer. Ce sera l'un des grands objectifs du protocole. La charge mentale, ce poison hormonal. Un autre élément, c'est le point 2.6. Enfin, il y a ce fardeau que la science a du mal à quantifier, mais que presque tout le monde ressent. La charge mentale. Ce dialogue intérieur constant. Cette to-do list mentale qui tourne en boucle. Ces responsabilités invisibles, ces attentes, cette pression à tout gérer, cette pression plutôt de tout gérer, tout optimiser, tout réussir. Le cerveau ne fait pas la différence entre un tigre et une culpabilité persistante. Il active la même alarme hormonale et au fil du temps, cette tension chronique perturbe tout l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. De 7, ton corps ne se rébelle pas, il s'adapte. Ce chapitre peut sembler alarmant, mais ce n'est pas un appel à la peur. C'est un appel à la lucidité joyeuse. Ce que tu ressens n'est pas une défaillance, c'est une réponse d'adaptation. Ton corps ne s'effondre pas, il s'ajuste à des conditions inadaptées. Et si tu lui redonnes les bonnes conditions, les bons signaux, les bons nutriments et le bon rythme, il retrouvera naturellement son équilibre, car c'est sa nature. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin. Tu vas découvrir les grands syndromes hormonaux modernes, ceux que l'on pense normaux simplement parce qu'ils sont fréquents. Mais avant cela, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi qui es trop fragile, c'est le monde qui a perdu le rythme du vivant. Et ton corps, lui, essaie juste de te le rappeler. Vous voulez qu'on continue avec le chapitre 2 ou bien on s'arrête là? Je peux m'arrêter là et répondre aux questions, mais malheureusement, euh, ici,
On ne sait pas qui monte. Et parfois, c'est des gens qui montent pour venir faire leur show. Moi, je n'arrive pas à lire les noms à l'avance. Et la seule personne que je sais faire monter, c'est Geneviève. Et souvent, je lui demande de m'aider à faire monter après les autres. Mais je vais aller, parce qu'il y a prévu les diapos, je vais aller avec le chapitre 2 en même temps. Sinon, Geneviève, quelqu'un a écrit quelque chose, parlé quelque chose? OK. Je vais continuer avec le chapitre 2 et le chapitre 3 plutôt. C'est ton micro. Chapitre 3, endocrinologie et modernité. Le corps en surcharge. Citation. Nous vivons plus vite que nos glandes ne peuvent suivre. Ce n'est pas le corps qu'il faut corriger, mais le rythme qu'il faut revoir. Jean-Louis Dessous. Quand ta biologie s'essouffle, assure le rythme du monde, tu n'es pas en panne, tu es en surcharge. Un peu comme un ordinateur qui chauffe parce qu'on lui demande d'ouvrir 15 onglets à la fois. Ton système endocrinien essaie de gérer trop de signaux, trop de stress, trop d'adaptation à la fois. Et il finit par envoyer des messages d'alerte, pas forcément violents, parfois discrets, mais bien présents. Un cycle menstruel qui se dérègle, une humeur instable, une fatigue tenace, une prise de poids inexpliquée, une libido en berne, un sommeil agité, un moral en dents de scie, une peau qui parle, et là, je vous envoie vers mon livre Protocole Peau, une perte de mémoire ou de patience. On te dira peut-être que c'est l'âge ou que c'est dans ta tête, mais c'est souvent dans tes glandes. 3.1. L'endocrinologie au XXIe siècle, un art oublié. Pendant longtemps, l'endocrinologie était une science de pointe. Aujourd'hui, elle est souvent cantonnée à des cas extrêmes: diabète insulino-dépendant, tumeur immorale, thyroïdite d'Hashimoto ou la maladie de Basse-Dos. Mais les déséquilibres subtils, les dérèglements chroniques de bas niveau, ceux qui ne crient pas mais usent, on les ignore. Pourtant, ces petites tempêtes silencieuses sont devenues la norme. Et ce que les bilans sanguins ne montrent pas toujours, le corps, lui, le ressent tous les jours. Ce que les bilans sanguins ne montrent pas toujours, le corps, lui, les ressent tous les jours. Est-ce que vous avez noté la phrase? 3.2. Les six grands visages du déséquilibre hormonal moderne. 1. Le syndrome des ovaires polykystiques. Trop de testostérone, pas assez de progestérone, insuline en excès, cycle irrégulier, pilosité excessive, acné, ovulation aléatoire. Physiologiquement, résistance à l'insuline, hyperandrogénie, ovaires qui tentent d'ovuler sans y parvenir. Émotionnellement, sensation de déconnexion avec sa féminité, perte de fertilité, qu'est-ce que je disais? Peur de l'infertilité, lutte contre son corps. Deux, attendez, hypothyroïdie, souvent ignorée ou subclinique. Fatigue chronique, frilosité, prise de poids, constipation, ralentissement général, mais parfois les bilans sont normaux. Physiologiquement, soit la thyroïde ne produit pas assez d'hormones, soit les cellules n'y répondent plus, résistance à la T3. Causes fréquentes: stress prolongé, carence en iode, sélénium, zinc, troubles intestinaux. 3. Burn-out surrénalien ou fatigue des glandes surrénales. Tu te lèves fatigué, tu carbures au café, tu as des coups de pompe à 15 heures. Tu dors, mais tu ne récupères pas. Physiologiquement, les glandes surrénales, après avoir sécrété trop de cortisol, finissent par baisser le son. Effet domino, baisse de DHEA, de testostérone, déséquilibre des estrogènes et épuisement global. 4. Aménorrhée fonctionnelle. Tu n'as plus tes règles. Pas de grossesse,
pas de pathologie, juste plus de flux. Mécanisme, le cerveau, l'hypothalamus, perçoit un stress ou une carence et coupe l'ovulation pour économiser l'énergie. Vous voyez, en Israël, à cause de la guerre Israël-Palestine, beaucoup de femmes n'ovulent plus parce qu'il y a cette peur permanente des attaques, des bombardements, souvent liés à sport excessif, sous-alimentation, choc émotionnel, perte de poids rapide. 5. Andropause précoce ou déclin masculin accéléré. Fatigue, perte de tonus, baisse de libido, ventre qui s'arrondit, sommeil fragmenté, irritabilité. Physiologie, chute progressive de la testostérone, parfois accélérée par le stress, l'alimentation ou l'exposition aux estrogènes environnementaux. 6. Enfin, troubles de l'humeur et insomnie hormonale. Tu dors mal, tu cogites trop, tu pleures facilement ou tu exploses sans raison. Les neurotransmetteurs sont impliqués, oui, mais devine qui les module. Les hormones. Progestérone pour calmer, cortisol, hypervigilance, estrogène, dopaminergique, mélatonine, signal de repos, dérègle une glande et l'humeur devient une montagne russe. Voir autrement les symptômes, voir autrement plutôt, les symptômes ne sont pas l'ennemi. Ce chapitre n'est pas là pour te faire peur, il est là pour t'apprendre à voir autrement. La fatigue n'est pas ton ennemi, c'est un appel à l'ajustement. La prise de poids n'est pas un défaut, l'aménorrhée n'est pas une punition, c'est une pause de survie, c'est une stratégie de protection métabolique. Tout ce que ton corps fait a un sens hormonal. Et si tu comprends ce sens, tu peux agir avec ton corps et non contre lui. Merci d'avoir été là ce soir. C'est ces deux chapitres que j'ai voulu partager avec vous. Si vous voulez avoir la suite et si vous voulez surtout accéder au protocole, n'hésitez pas à nous écrire. Bientôt, le livre audio sera disponible. Mais entre-temps, si vous avez déjà fait le confort digestif, dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi si vous avez observé des améliorations au niveau de ces problèmes qu'on vient de citer et je vous expliquerai le lien. Je crois que c'est ce qu'on a développé dans ce programme. Si votre problème persiste, c'est que vous n'avez pas fait le bon confort digestif. Ce n'est pas juste du business, ce n'est pas juste du marketing. Concentrez-vous pour désengager le foie. Assurez-vous de faire un déis fort si vous avez un problème plus grave. Contactez-nous et on vous aidera. Geneviève, tu es déjà monté et s'il y a d'autres qui veulent monter, ils peuvent lever, ils peuvent faire la demande. Tu veux intervenir ou bien je coupe le live? Je vais arrêter l'enregistrement ici au niveau de... Merci pour cette présentation. C'est un témoignage que moi je voulais partager par rapport à ce que tu as présenté ce soir. Nous avons une dame qui consommait aussi très bien les produits Forever tels elle les connaissait, mais il s'est fait que malgré tout ça, elle avait perdu ses menstrues depuis 2 ans. Depuis 2 ans, elle n'a plus eu ses règles. Donc, elle a fait l'un des programmes dont tu as parlé tout à l'heure, le confort digestif. Elle sautait de joie, elle jubilait parce que m'a laissé un retour, même une petite vidéo que j'ai montée et j'ai partagée aussi. Elle disait vraiment, je ne sais pas, je reste accrochée au protocole parce que j'ai eu mes retours de couche il y a 2 ans, je n'ai plus ça. Mais ce matin, quand je suis en train de finir, quand je suis en train de finir mon confort digestif, règles, j'ai eu mes menstrues et depuis lors, c'est resté.
j'ai aimé, ça a été vraiment rééquilibré. Donc, ce soir, je fais donc le lien avec ce que tu viens de partager avec nous. C'est pas forcément euh, de s'attaquer aux hormones, d'aller à la source. J'ai eu ce témoignage que j'ai voulu partager. Merci beaucoup. Il y a aussi un des protocoles dans la petite protocole. Et il y avait une sœur aux États-Unis qui avait fait aussi l'un des kits de ton protocole. Et a fait tellement de soins, elle a fait le tour, on lui a dit non, il n'y a plus rien pour toi, les menstrues ne peuvent plus revenir et tout. Donc, elle était vraiment, vraiment désespérée. Elle a fait un des kits, je vous assure, cette dame est redevenue en femme. Elle a régulièrement fait ses menstrues et elle se sent prête. Donc, quelques témoignages par rapport au thème du jour que j'ai voulu partager. Merci. D'accord. Merci Geneviève. Faut voir s'il y a des gens qui souhaitent monter. En temps, comme je le dis, je vais arrêter la vidéo ici. Bye bye à vous et merci de nous avoir tenu compagnie.